Y a-t-il trop de personnages dans mon histoire? C'est la question qu'on va se poser aujourd'hui. Et pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Joanna Sébrien, je suis autrice, éditrice, conseil éditorial et professeure de scénario. La question du nombre de personnages que je vais mettre en scène dans mon histoire, elle se pose au niveau des personnages principaux, mais aussi des personnages secondaires. Bon, je vais d'abord m'intéresser aux personnages principaux. Souvent, j'ai tendance à conseiller de développer déjà un personnage parce que c'est déjà compliqué, d'arriver à construire un personnage très intéressant, bien caractérisé, d'arriver à développer sa trajectoire jusqu'au bout, une trajectoire qui va montrer des événements, des étapes de transformation de votre personnage. Arriver à faire ça déjà, c'est maîtriser finalement l'art de la narration. Donc, pour tous les auteurs débutants ou qui ne se sentent pas encore très à l'aise avec tout ça, j'aurais tendance à dire, concentrez-vous sur un personnage principal, c'est déjà bien suffisant. Maintenant, parfois on a besoin de mettre en scène plusieurs personnages principaux, ça va dépendre de nombreux facteurs. Je vais d'abord commencer par évoquer les principaux avantages de cette technique, mais aussi les principaux inconvénients. Les principaux avantages, c'est que vous allez disposer de plusieurs points de vue pour raconter votre histoire, vous allez être moins limité dans ce que vous allez raconter. Un personnage peut observer un certain nombre de choses, mais un deuxième personnage potentiellement va compléter ce que le personnage donc numéro 1 aura vécu. Donc vous, en tant qu'auteur, vous allez pouvoir utiliser les différents personnages que vous mettez en scène pour montrer des choses différentes auxquelles un seul personnage n'aurait pas forcément eu accès. Ça, c'est souvent le cas dans des histoires qui mettent en scène des univers au sens large, des univers très riches où on a vraiment envie de montrer différentes facettes de l'univers. Donc on va utiliser des personnages différents qui seront comme des véhicules pour montrer ces différentes facettes. Donc il y a cette possible multiplication des points de vue. Et puis en termes de rythme, ça peut aussi créer une espèce de rythme un peu plus haletant puisque on va passer d'un personnage à un autre, il va se passer beaucoup de choses du coup dans ce passage-là à chaque fois. Disons que potentiellement on a peut-être un tout petit peu moins de temps mort. Bon après, je ne sais pas si c'est forcément une bonne chose parce que moi je dis toujours que dans les histoires il faut toujours des moments de répit, mais disons que pour ceux qui veulent écrire des narrations au rythme dense, disons plus ou moins effrénée, ça peut aussi permettre justement d'enchaîner rapidement les différentes phases d'action. Un personnage va vivre tel événement et puis hop, on enchaîne au deuxième qui va vivre encore un autre rebondissement et puis hop, le troisième, c'est la même chose. Bref, vous voyez bien que on a potentiellement beaucoup de choses qui vont se passer dans l'histoire grâce à ce procédé. Maintenant, le principal inconvénient de ce choix-là, c'est que vous n'allez pas pouvoir aller aussi loin si, par exemple, vous mettez en scène 3 personnages principaux que si vous mettiez en scène un seul personnage. Et là, je parle vraiment aux auteurs qui ont envie d'aller très loin dans l'intériorité de leur personnage, parce que je sais qu'il y a des auteurs qui n'ont pas du tout envie, qui eux sont beaucoup plus dans, par exemple, les récits d'aventure, les récits d'action, et l'intériorité, le roman psychologique, c'est pas du tout leur truc. Mais en tout cas, pour ceux qui veulent aller loin dans la psyché humaine, j'ai envie de dire, là, ça va être plus compliqué, si vous voulez, de développer tous vos personnages en même temps, puisque forcément, ça va vous prendre beaucoup plus de temps. Donc, ça veut dire que si vous voulez aller très très loin, tout en mettant en scène plusieurs personnages principaux, il va peut-être falloir rallonger la longueur du texte. Donc souvent, c'est le cas des auteurs de séries, de sagas, voilà, qui veulent avoir le temps de développer suffisamment les personnages. Maintenant, s'agissant des personnages secondaires, sur le nombre de personnages secondaires, moi, je pense vraiment que ça dépend évidemment de ce que vous racontez, mais surtout du genre dans lequel vous êtes. Si vous êtes dans un récit d'aventure, il va falloir que votre personnage principal ou vos personnages principaux croisent un certain nombre de personnages secondaires, puisque c'est ça le propre de l'aventure, on croise beaucoup de gens. Maintenant, ce sera à vous de voir dans quelle mesure vous allez les développer ou pas. Ce sont les mêmes questions qui se posent au niveau des personnages secondaires. Il faut vraiment voir jusqu'où vous voulez aller
pour chaque personnage. Et donc quand on est dans des genres, par exemple, qui relèvent des littératures de l'imaginaire, avec des mondes très foisonnants, forcément on aura beaucoup de personnages secondaires qui vont chacun refléter un aspect de l'univers qu'on met en scène. Voilà, donc après c'est pas parce qu'on a énormément de personnages secondaires qu'on est obligé de tous les développer. Les personnages secondaires peuvent faire leur apparition une fois dans votre histoire, mais il faut vraiment être bien conscient, voilà, des avantages et des inconvénients que ça représente. Si vous commencez à développer énormément un personnage secondaire, là, alors après ça pose aussi d'autres questions. Si ça se trouve, vous vous êtes trompé de personnage principal parce que vous vous rendez compte que votre personnage secondaire prend beaucoup plus de place que votre personnage principal. Ça, c'est encore une autre question. Mais bon, dites-vous que voilà, vous êtes forcément limité quelque part. On ne peut pas développer tous les personnages qu'on veut, sauf à écrire évidemment toute sa vie, une très grande histoire qui se passe dans le même univers, comme l'ont fait des auteurs comme Terry Pratchett ou même Balzac. Mais bon, j'en reviens à cette idée que voilà, il faut essayer de maîtriser les choses et de savoir s'arrêter aussi et consacrer du temps aux personnages qu'on a réellement envie de développer, parce que ce sont eux qui vont servir finalement notre propos, notre vision du monde dans l'histoire. C'est leur parcours à eux qu'on a envie de montrer et pas celui d'un personnage secondaire. Je vous invite vraiment à réfléchir à cette question du genre, parce que quand par exemple on est dans un buddy movie comme on dit, c'est-à-dire un film qui met en scène une bande de potes, bon bah forcément on a moins le temps donc de développer chaque personnage, mais par contre ce qui nous intéresse dans ces cas-là, c'est beaucoup plus les interactions en fait. Il faut vraiment voir si vous faites partie de ces auteurs qui ont envie de développer l'intériorité d'un personnage ou beaucoup plus ses interactions avec le monde extérieur. Je pense aussi à une série comme Friends où voilà, tout ce qui est mis en scène sont toutes les relations d'amitié qui se développent entre ces différents personnages. Alors on les voit seuls aussi bien sûr, mais vraiment le propos de cette série c'est de montrer un collectif, quoi, une bande d'amis et tout ce qui va se passer entre eux. Donc il faut voir aussi vous, ce que vous avez envie de travailler finalement, votre personnage un peu seul face à lui-même ou plus dans ses interactions sociales, ou les deux, vous pouvez faire les deux sans aucun problème, mais en fonction du genre dans lequel vous êtes. Je parlais donc du buddy movie, une série donc comme Friends ou même des récits d'aventure où on croise de nombreux personnages. C'est pas la même chose, voilà, d'écrire ça que d'écrire un roman psychologique qui met potentiellement en scène très peu de personnages et dans lequel on va beaucoup plus montrer ce qui se passe à l'intérieur, des conflits internes notamment. N'oubliez pas également pour finir que le choix des personnages et le nombre de personnages que vous allez mettre en scène va permettre plus ou moins d'identification de la part de votre lectorat. C'est d'ailleurs ce qui se passe en permanence dans les séries américaines. On nous met en scène des personnages souvent très diversifiés, qui ont des origines différentes, des religions différentes, des orientations sexuelles différentes. Tout ça, c'est fait pour que forcément vous en trouviez un dans le lot auquel vous puissiez vous identifier plus facilement. C'est la même idée quand vous écrivez. Si vous mettez en scène plusieurs personnages, peut-être demandez-vous si vous ne pouvez pas donner des caractéristiques qui vont permettre à vos lecteurs de s'identifier à un tel ou un tel, et si vous ne pouvez pas diversifier aussi le groupe que vous mettez en scène. Après, si vous n'avez pas envie de diversifier, ne diversifiez pas, mais en tout cas, c'est juste que ça aura des conséquences sur la potentielle identification de vos lecteurs. Voilà pour aujourd'hui. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas à poser-les dans les commentaires. Puis sinon, je vous dis à la semaine prochaine et écrivez bien.